Imaginez que vous recherchez une vidéo spécifique sur Internet. Vous tapez le titre et boum, des millions de résultats apparaissent en une fraction de seconde. Comment un moteur de recherche peut-il gérer une telle quantité de données aussi rapidement? La réponse réside dans les algorithmes efficaces. Les algorithmes sont comme des recettes pour les ordinateurs, fournissant un processus étape par étape pour résoudre un problème. Cependant, tous les algorithmes ne sont pas créés égaux. Les algorithmes efficaces trouvent des solutions rapidement, même lorsqu'ils traitent des montagnes de données. Dans un monde de plus en plus dépendant de la technologie, les algorithmes efficaces sont essentiels pour tout, du shopping en ligne aux diagnostics médicaux. Dans cette exploration, nous allons nous plonger dans 3 techniques puissantes de conception d'algorithmes: la programmation dynamique, le retour sur trace et les algorithmes probabilistes. Imaginez que vous essayez d'escalader une montagne. Il serait intimidant de s'attaquer à l'ascension en une seule fois. Au lieu de cela, vous pourriez décomposer l'ascension en étapes plus petites et plus gérables. La programmation dynamique applique ce même principe à la résolution de problèmes. C'est une technique puissante utilisée pour résoudre des problèmes complexes en les décomposant en sous-problèmes plus petits et qui se chevauchent. L'idée clé est de stocker les solutions à ces sous-problèmes afin de ne pas avoir à les recalculer à chaque fois. En stockant et en réutilisant les solutions aux sous-problèmes, la programmation dynamique évite les calculs redondants, ce qui la rend incroyablement efficace. Illustrons sa puissance par un exemple classique, le problème du sac à dos. Imaginez que vous êtes un randonneur qui prépare son sac à dos pour une aventure. Vous avez un sac à dos avec une capacité de poids limitée et vous devez choisir les articles les plus précieux à emporter. Chaque article a un poids et une valeur qui lui sont associés. La programmation dynamique nous aide à explorer systématiquement toutes les combinaisons possibles d'articles et leurs valeurs correspondantes pour chaque limite de poids, ce qui nous conduit finalement à la solution optimale. Imaginez que vous avez 2 mots, banane et bandana. Quelle est la plus longue séquence de lettres qu'ils partagent dans le même ordre? C'est B and. Trouvez la plus longue sous-séquence commune. LCS entre 2 séquences a des applications dans divers domaines, notamment la bioinformatique pour l'alignement de séquences d'ADN. La programmation dynamique fournit un moyen efficace de déterminer la LCS en créant un tableau où chaque cellule représente la longueur de la LCS pour les sous-séquences des chaînes originales. En remplissant ce tableau systématiquement, nous pouvons éviter les calculs redondants et arriver à la réponse finale efficacement. Sa capacité à stocker et à réutiliser des solutions en fait un outil puissant pour optimiser les solutions. Section 5. Le retour sur trace. Naviguer à travers les possibilités. Imaginez que vous naviguez dans un labyrinthe. Vous essayez différents chemins et si vous tombez sur une impasse, vous faites marche arrière et essayez un autre itinéraire. Le retour sur trace est une technique algorithmique qui reflète cette approche. C'est une façon systématique d'explorer toutes les solutions possibles à un problème en construisant progressivement des candidats. Si une solution candidate ne se concrétise pas, nous revenons à l'étape précédent et explorons d'autres voies. Plongeons dans un exemple classique pour illustrer le retour sur trace en action, le problème des 8 reines. Section 6. Le problème des 8 reines, un défi de retour sur trace. Imaginez un échiquier. Le défi consiste à placer 8 reines sur l'échiquier de manière à ce qu'aucune des 2 reines ne se menace mutuellement. Cela signifie qu'aucune des 2 reines ne peut être sur la même rangée, la même colonne ou la même diagonale. Nous commençons par placer une reine sur la première rangée, puis nous passons à la rangée suivante et essayons de placer une autre reine sans qu'elle ne soit attaquée.
Si nous nous trouvons dans une impasse, nous revenons à la rangée précédente et essayons une position différente pour la reine de cette rangée. Le retour sur trace nous permet d'explorer systématiquement toutes les configurations possibles de reine sur l'échiquier, ce qui nous conduit finalement à une solution ou prouve qu'il n'existe aucune solution. Section 7. Les algorithmes probabilistes. Acceptez l'incertitude. Imaginez que vous lanciez une pièce de monnaie pour prendre une décision. Vous n'êtes pas assuré d'un résultat spécifique, mais vous acceptez le caractère aléatoire. Les algorithmes probabilistes fonctionnent de manière similaire en intégrant le hasard dans leur logique. Ces algorithmes ne garantissent pas toujours la meilleure solution, mais ils fournissent souvent des solutions suffisamment bonnes dans un délai raisonnable. Cela les rend particulièrement utiles lorsqu'il s'agit de problèmes pour lesquels trouver la meilleure solution absolue est très coûteux en termes de calcul. Explorons deux exemples d'algorithmes probabilistes, le test de primalité de Miller-Rabin et l'algorithme de tri rapide. Section 8. Le test de primalité de Miller-Rabin, une approche probabiliste. Imaginez que vous essayez de déterminer si un grand nombre est premier. Un nombre premier est un nombre supérieur à un qui n'est divisible que par 1 et lui-même. Déterminer la primalité de petits nombres est facile, mais pour des nombres énormes, cela devient un défi informatique. Le test de primalité de Miller-Rabin est un algorithme probabiliste qui fournit un moyen efficace de tester la primalité. Bien qu'il ne garantisse pas une réponse définitive, il donne une forte probabilité d'identifier correctement les nombres premiers. Bien qu'il existe un faible risque d'erreur, la probabilité que cela se produise peut être rendue arbitrairement faible en augmentant le nombre de tests. Section 9. Tri rapide. Le hasard dans le tri. Imaginez que vous triez un jeu de cartes. Une approche consiste à comparer et à échanger de manière répétée les cartes adjacentes jusqu'à ce que l'ensemble du jeu soit ordonné. Bien que cela fonctionne, cela peut être inefficace pour les grands ensembles de données. Le tri rapide, un algorithme de tri largement utilisé, introduit le hasard pour gagner en efficacité. Il fonctionne en sélectionnant un élément pivot dans le tableau et en partitionnant les autres éléments en deux sous-tableaux, les éléments inférieurs au pivot et les éléments supérieurs au pivot. En choisissant le pivot au hasard, on réduit la probabilité de rencontrer des scénarios pessimistes qui peuvent ralentir le processus de tri. Section 10. Choisir le bon outil quand utiliser chaque technique de conception d'algorithme. Nous avons exploré 3 techniques puissantes de conception d'algorithmes, la programmation dynamique, le retour sur trace et les algorithmes probabilistes. Chaque technique a ses forces et ses faiblesses. Il est donc essentiel de choisir le bon outil pour le travail. La programmation dynamique excelle à résoudre les problèmes qui présentent une sous-structure optimale et des sous-problèmes qui se chevauchent. Le retour sur trace est idéal pour les problèmes qui impliquent l'exploration d'un vaste espace de recherche de solutions possibles. Les algorithmes probabilistes brillent lorsqu'il s'agit de problèmes où trouver la meilleure solution absolue est coûteux en termes de calcul ou inutile. Si une solution suffisamment bonne, obtenue rapidement, est acceptable, les algorithmes probabilistes peuvent être un outil précieux. En comprenant les forces et les faiblesses de chaque technique, nous pouvons prendre des décisions éclairées quant à l'approche la mieux adaptée à un problème donné. Section 11. Conclusion. La puissance des algorithmes efficaces. Les algorithmes sont le cœur de l'informatique. Ils alimentent notre monde numérique, des applications que nous utilisons au site web que nous consultons. Les algorithmes efficaces sont essentiels pour s'attaquer à des problèmes complexes et traiter rapidement de grandes quantités de données, alors que nous continuons à générer et à traiter des données à un rythme sans précédent. L'importance des algorithmes efficaces ne fera que croître. En comprenant ces techniques et leurs applications, nous pouvons ouvrir de nouvelles possibilités
et résoudre des problèmes autrefois considérés comme insolubles.